Je voulais voir les stats de Frankie Chiquilina. Franchement, qui est-ce que ça étonne le airball qu'il a jeté, Franck? Attends, faut que je trouve. Il est où son airball? Il va taffer cette année qui? Qui va taffer cette année? Ja, oui, bien sûr. Putain, le son était trop fort. No cap. Attendez. Putain, mais c'est une dinguerie. Il tombe à combien de pourcents à 3 points cette année? Il tourne à 56% à 3 points. 56% à 3 points. À votre avis, pourquoi il a jeté... J'aimerais... Ok, j'aimerais avoir votre avis sur ça. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Est-ce que pour vous, pourquoi il a raté? Genre, pourquoi il a raté à votre avis? Est-ce que c'était une bonne défense? Pourquoi il a raté? Pourquoi il a raté à votre avis? Pourquoi il a raté? J'ai envie de voir ce que vous allez dire, chat. Il a dit, il a oublié qu'il n'était pas gaucher. Il est con. C'était ouf. Il a dit, il est con. Il a pas ça dans les gros moments. Il a tiré trop vite, peut-être. Chute forcée. Moi, je vais vous le dire pourquoi il a raté. Je vais vous le dire pourquoi il a raté. Je vais vous dire pourquoi il a raté. Et ça va revenir au fait de pourquoi il n'a pas réussi en NBA. Vous voyez ce mec-là? Il n'a pas de mental. Son mental, il est trop faible. Il est trop weak. Il est juste weak mentalement. C'est juste ça. Genre, ça n'a rien à voir avec les skills, ça n'a rien à voir avec la forme, ça n'a rien à voir avec le fait il est juste faible mentalement. C'est juste ça, genre. C'est juste ça. Genre, il n'y a même pas cherché A à Z. Le mec, il tourne à 56% à 3 points. Il shootait très bien lors de cette saison. Il est juste faible mentalement. C'est tout. C'est tout. Genre, le mec, il est trop faible pour mentalement. Et c'est pour ça qu'il a pas réussi à s'imposer en NBA. C'est pour ça qu'il a pas réussi à taffer en Team France cet été. C'est pour ça qu'il taffe jamais. C'est parce que le gars, il est pas bon mentalement. Mentalement, il est pas là. Il y arrive pas. Mentalement, il est pas là. Quand tu shootes un airball, ça arrive à tout le monde de shooter des airballs. Ça peut arriver à tout le monde. Mais quand tu shootes un airball et que le ballon, ouais, vous savez comment c'est pour shooter un airball quand t'es à 45? Il est même pas contesté. Vous savez comment c'est dur de shooter un airball? Le panier, il était là, il a shooté là, frère. Le panier, il était là, il a shooté là. Vous savez à quel point c'est dur de faire un airball comme ça? C'est que vraiment, tu te fais pipi, caca dans le froc, frère. Regardez le airball où il shoot. Regardez, mais je sais pas si vous vous rendez compte comment la balle, elle est, genre, c'est une D, genre, regardez, frère. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'après le match, il va faire quoi? Il va faire des shoots tout seul dans le gym. Mais ça va rien changer. C'est pas qu'il a pas de shoot, c'est qu'il a, là, t'as beau faire 10 000 shoots, là la salle elle est vide, y a pas de pression, y a rien. Il va les mettre ces shoots là. Il va les faire. Ça sert à quoi de faire ça là? Rentre chez toi, dors la tête de Wham. J'ai juré ça sert à rien de faire ça. Je vous jure les gars, ça sert à rien de faire ce qu'il a fait là, ça sert à rien. Rentre chez toi, dors frère.
Rentre chez toi, dors. Va voir une meuf, fais ce que tu veux, va au resto, va te libère-toi l'esprit. Mais ça, là, ce qu'il fait, ça sert à rien. À rien. À rien. À rien du tout. En plus, Zarma, il se met dans le même spot. Genre, gros, déjà, ton coach, il va plus jamais te remettre sur le terrain dans le money time. T'auras plus jamais de cette occasion-là. Bah ouais, mais tu vois, on sait que tu peux le mettre sans défense, sans pression, sans personne dans le gym. Ça, tu peux le faire, ça. T'inquiète pas, ça, tu sais le faire, frère. Ça sert strictement à rien. Genre, après le gym, après le match, il reste pour faire genre, quoi, ça sert à rien, mon gars. À rien du tout. À rien du tout. C'est pas les shoots qu'il prend d'habitude. Ah ouais, il prend quoi comme shoot d'habitude? Il s'est presté sur la fin. Pour moi, il avait un potentiel de malade au Knicks. Ouais, il avait un potentiel de ouf. Hein. J'espère qu'il va s'imposer. Non, mais Franck, défensivement, il sera toujours là. Donc ça veut dire que il va toujours rester en Euroleague, Franck. C'est pas un mec qui va descendre. Tu vois la différence entre lui et Albisi, c'est que lui, il fait 1m94 et qu'il a des bras immenses. Donc déjà ça sur un terrain de basket, un mec qui a une envergure de 2m10, qui fait 1m94, qui joue meneur, bah déjà ça, on peut pas vraiment s'en passer sur un terrain d'Euroleague, tu vois. C'est ça la différence entre lui et Albisi, tu vois, par exemple. Albisi, il est tout petit, tu vois. Donc Albisi, c'est beaucoup plus dur. Albisi, s'il faisait la taille à Franck, ce serait un très bon défenseur. Tu vois. Mais je pense qu'il va avoir une bonne carrière en Euroleague. Non, non, franchement, il va pas faire une petite carrière à la Sylvain ou à la Naldi. Hein. C'est pas être un mec qui va mettre des points. Mais là, en fait, il va pas prendre de risques. Genre, il va rester sur le terrain, il va défendre. Quand il va être ouvert tout seul, il va prendre ses shoots. Quand il va, quand, euh, quand il va avoir des lay-ups, il va prendre, des backdoors, il va prendre. Et voilà, quoi. C'est tranquille, tu vois. Genre, tranquille. Mais genre, ça va pas être un mec qui va te prendre des risques, qui va te faire des step back, qui va te mettre des clutch shots. Non, ça va pas être ça. Mais c'est un mec qui va tranquille, tu vois. Voilà. Ça va, non, il faisait, le premier match, il met zéro, il prend un tir, mais tu vois, voilà, il prend pas beaucoup de tirs, tu vois. Il prend ses tirs. Trois tirs, deux tirs. Voilà, il est en confiance en plus. Parce que j'espère que ce match-là, ça va pas le casser mentalement et qu'il va arrêter de shooter et tout parce qu'il a raté ou quoi que ce soit, tu vois. Mais qu'il continue comme ça, tu vois. Tranquille. Ok, attendez, j'arrive. Je vais chercher mon chargeur. Parce que mon truc. Ça me fait penser à Bonga. Bonga, il a joué à NBA, Bonga? Ou pas? C'est un bon profil en plus, hein, Bonga. Mais bon, après, les gars, la NBA, c'est la ligue la plus dure au monde. Hein. On va pas se mentir. Mais moi, ce que je, tu vois, reproche par exemple aux mecs comme lui, Kylian, c'est que, en fait, ils vont avoir des regrets toute leur vie parce que ils vont se dire, putain, j'aurais dû être plus agressif. Putain, j'aurais plus dû essayer. Putain, j'aurais dû faire ci, faire ça, tu vois. C'est ça le regret. Alors que quand tu vas et que tu joues ta chance à fond, tu vois, par exemple, ces opportunités-là, tu les donnes à Nadir Riffou, à San Francisco, quand ils vont les jouer à fond, ces opportunités, tu vois. C'est ça le truc. Tu vois, et voilà. Ok, donc, ouais, donc après, y a qui encore comme français à Virtus Bolina, il y a qui? Il y a Isaiah Cordinier. Isaiah Cordinier, ce qui fait une bonne saison. J'avais vu un match la dernière fois, il était pas mal. Je sais plus contre qui, je sais pas si c'était contre Paris ou Monaco. En tout cas, c'était contre une équipe française, je crois. Il avait taffé. Hein. Et je crois qu'il fait une bonne saison, Isaiah Cordinier. Vraiment, Isaiah Cordinier, dommage pour lui qu'il a pas fait un bon match en finale contre Team SC parce que, alors où on parle, il sera NBA. Ouais, très bon. 15 points de moyenne, 63% à 2 points, 30% à 3 points, 88% au lancer. Ouais, il est bon. Non, très bien. Franchement, il est bon. C'est dur à 19 ans aussi.
Bah, en fait, les Européens, généralement, ils se font drafter jeunes, tu vois. Ils vont pas se faire drafter vieux. C'est l'âge où ils se font drafter parce que c'est là où ils ont le plus de hype. Donc, donc tu vois, généralement, c'est là où tu vas te faire drafter. En vrai de vrai. Tu vas pas te faire drafter plus tard, hein, quand t'es un Français. Quand t'es un Européen. Euh, donc voilà. Attendez, je regarde juste un truc. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, Souga. Mais je pense qu'il y a une erreur, ils arrivent, ils sont pas prêts physiquement et mentalement. Ouais, mais ne, tu préfères ne pas arriver pas prêt ou ne pas arriver du tout. Tu vois ce que je veux dire? Il faut choisir un des deux. Au moins, t'as pris tes millions, hein. Moi, je les plains pas, les Franck et tout, hein. Ils ont pris leurs millions, hein. Alors que il y avait des mecs, des Quinry, peut-être, qui ont même pas pris ça et qui ont, et qui ont, et qui ont, Evan Fournier, d'ailleurs, est-ce qu'il fait une bonne saison? Et qui ont,